Salut, salut tout le monde. Salut ma chère Az, s'embrasse, j'espère que tu vas bien. Spécial rap du Sud. Ah. Écoute, chère Az, tout va bien, malgré ces temps compliqués. Wonder Chichi, je te vois. Salut à tous, salut à tous. Il est où le caddie driver? Ah, le caddie, je sais pas, hein. Ouais, vivement que, ouais, qu'on retrouve une vie normale, hein, franchement. Chico 768, yep, du costaud. De rien pour l'émission d'Outcast, de rien, de rien. Merci à tous ceux qui l'ont regardé, même la G-Unit et tout. Et il y en aura une chaque semaine de toute façon. Merci aussi pour ceux qui écoutent Featuring. Donc voilà. Sombre calendrier au-dessus de ta tête. Non, c'est Maya, c'est la chanteuse Maya. Mao, mon pote, j'espère que tu vas bien. DJ D-Street, je te vois. Merci, Miroir. Merci, DJ D-Street, merci. Bon, où est Hubert? C'est la question. Merci TOGBT. Je crois que c'est comme ça que ça se dit. Medjo 972, je te vois. Oh, salut de la Finlande, Bug Class. Ok. Bah salut à toi, hein. Bonne question, Wonder Shishi. Bonne question. Attends, je regarde si. Ah, s'il est là. Ouais, il dit qu'il est là. Merci, Lille, pour le defro. Salut! Ouais, il est là. Ouais, et désolé, j'étais au téléphone et j'avais pas vu qu'il était déjà 19 h en fait. Donc, On se demande avec qui tu étais au téléphone. non, figure-toi, c'était de la famille. Ah, bah ça va. Mais c'est pour Voilà. ça aussi. Ah oui, bien sûr. Ouais. Alors, comment ça va? Alors, avant qu'on commence Mhm. toutes ces choses, euh, que penses-tu de ce versus SWV Escape? Bah, on l'attendait. Enfin. Voilà, on Enfin. l'attendait. On Bah oui. l'attendait. Bah oui. Ouais, là, je suis d'accord. Je vais le regarder fort. Ça, ça va être fabuleux. Bah oui. C'est dans longtemps, puisque c'est au mois de mai, mais ça va être Oui, fabuleux. mais on va attendre. On va attendre. C'est ça. Euh, je vais marquer le sujet en même Brise temps. the place. Je sais, mon gars, mais tu vois bien que je suis en live, tout ça. Je t'appelle après, je t'appelle tout à l'heure. C'est vrai que s'il t'appelle maintenant, c'est pas possible. Il m'a appelé à 59. Ça veut dire, je suis en Ah train ouais. de me connecter, bim, je vois son coup de fil. Ah, je peux pas. Tu sais, j'ai répondu à un appel à 55, hein, donc en Ouais, vrai, non, non, c'est pas le moment. C'est pas le moment. Après, après, après. c'est vrai, c'est vrai. Hop, je t'ai mis le sujet, donc on va parler de Faith Evans, Ok, je vois. qui, on peut dire, est l'une de tes amoureuses, hein, n'ayons pas peur des mots. Ah, moi, c'est ma préférée. Ma chouchoute. Voilà.
Voilà, On peut le dire. on peut dire ça comme ça. D'ailleurs, je Voilà. me demande vraiment si je vais parler ou si je vais te laisser parler pendant une heure, là. Non, même pas. Ils allaient d'où? Rayquan, Ghostface, j'ai kiffé de ouf le versus. Magnifique. Non, même pas. C'est juste que moi, j'ai galéré de malade pour le top 10 par contre. J'ai jamais Ah autant ouais? galéré. Ouais, toi, Ah, j'avais c'est été vrai? sûr. Mais moi, mais c'est horrible. J'ai dû Ah enlever bon? des chansons que j'adore. Ok. J'ai souffert. Euh, ok, bah écoute, je peux te comprendre. Ça m'est arrivé de souffrir pas mal de fois. Et n'oublie pas Ouais. quelque chose, on n'est pas venu ici pour souffrir. Alors, Grande phrase, de grande grande phrase, philosophie. Ah grande oui. philosophe. Bah, on va peut-être commencer par le commencement. Alors, moi, ce que je Mmh. sais, c'est qu'elle faisait les vocalises, enfin les bacs vocaux Les pour chœurs. Albichour, les chœurs pour Exactement. Albichour et Ouais. pour Christopher Williams aussi, il me semble. Ouais. Ouais, ouais, Euh, ouais. mais Uptown. l- l'avant ça, je sais pas en fait. Donc peut-être que toi, tu as des infos que moi, Comme j'ai beaucoup pas. de gens, l'église, hein. Oui, ça l'église. De toute façon, l'église L'église, et le R&B, c'est comme ça. Hein, c'est normal, tout est ouais, normal. ouais, tout à fait. Gospel, voilà, euh, tu, tu vas chanter, tu fais partie d'une chorale. Donc, gospel, c'est une des meilleures écoles techniquement pour la voix. Donc, Ouais, quand tu sors du gospel, en gros, techniquement, tu peux faire énormément de choses au mm, niveau du chant. ouais. Donc, elle sort de ça et honnêtement, ça s'entend, hein, même dans toute sa carrière, on entend. Moi, Ah je bah, ressens elle est l'église, capable je de faire ressens ce le qu'elle veut. Hein. gospel. Ouais, ouais, mais Ah je oui. ressens vraiment le gospel dans son truc. Et Ok. voilà, donc la chanson, elle sort en elle depuis qu'elle est petite. Et puis, elle écrit, elle Ouais, chante. elle écrit. Et en gros, elle cherche à rentrer dans l'industrie et elle va rentrer dans l'industrie d'abord en tant que choriste et ensuite songwriter. Elle va écrire des chansons pour des gens. Ouais, parce que quand Puff Daddy, du coup, qui était aussi chez Uptown, la signe chez Bad Boys, Mhm. elle écrit pour le deuxième album de Mary J. Blige. Elle écrit Ouais, aussi, il me semble qu'on avait parlé elle faisait pour déjà, Usher. elle faisait des chœurs déjà pour Mary J. Blige déjà là-bas Elle sur faisait déjà. scène. Ok, Ça elle faisait arrivait déjà de les chœurs voilà. sur scène. Donc Puffy, il l'a capté un peu comme ça en fait. C'est qu'elle est Ouais. déjà dans l'entourage. Elle écrit pour Al Bichour, Pour tout Christopher Uptown. Williams, tout ça c'est Ah ouais. Uptown. Puffy, il est là et Ah ouais. autour. Donc il la voit. Il n'arrête pas de la voir. Il voit qu'elle a des multiples talents. Elle écrit, elle fait Ah des chœurs, elle chante, tout ça. À un moment, bah, il lui propose de rejoindre l'écurie Bad Boy, hein. ouais. Il a le nez, Puffy. Hein. Ouais, parce que souvent, on calcule pas vraiment les choristes. C'est vrai. Ouais, Il faut pas oublier quelque chose, c'est que Anthony Hamilton était choriste de D'Angelo exactement, avant de. Mais exactement. ce sera pour une Et, autre fois parce qu'un jour on parlera et, d'Anthony. et à un moment, il a été signé chez Uptown. Et il a été signé chez Upton, oui, je sais. C'est tout. Tu vois, de tout tourne autour de ça. Tout, tout est lié. Tout est C'est lié. ça. Et quand t'es Puff Daddy, t'es jeune, t'as faim, tout ça, en vérité, tu regardes tout. Ouais. Même les choristes, tu regardes, t'écoutes, t'essaies de l'imaginer. Ça peut être quelqu'un qu'on met devant ou pas. Et c'est ce qu'il a vu en En Face. face. Ouais, Ouais. Puisqu'une fois que, après qu'elle ait travaillé avec Usher et Mary J. Blige sur le deuxième album, ouais, ils ont bossé sur son premier album à elle. ouais. Euh, avant, avant ça, peut-être qu'on peut parler de la grande séance photo qu'il y a eu Ah avec les oui, artistes Bad Boys. c'est très important. Voilà, peut-être qu'avant de parler du premier album, il Ouais, faut parler de cette séance photo qui est ouais, déterminante pour plein de choses. Le exactement. nouveau roster de Bad Boys, donc il y aura Mhm, Biggie, il y mhm. aura Faith Evans, Ouais. Craig Total est Mack. signé. Non, Total n'est pas encore signé. Il y a Craig Mack. Total, je sais pas s'il est Si, encore. si, Total, si, il y a Total, hein. Après, Total, c'est signé. je sais que dans le film, on les voit pas. Dans le film sur Biggie, on les voit pas. Donc, je pense que, et puis En je même pense temps, peut-être qu'elles étaient même pas là sur le photoshoot. Mais en tout j'ai cas, rien contre Total, Total, hein, mais oui, mais mais Total, c'est important dans l'histoire de Bad Boy. Total, ça sort avant Face, hein, si je me Total, c'est trompe sur pas. 95, 94, 95. Ou je crois que ça sort un peu en même temps. Ouais, mais en tout Hein. cas, même si c'est la même année, ça sort avant Face. En tout cas, l'album était préparé avant, puisque on en parlera, mais il y a des instrus Face à récupérer qui étaient pour Ouais. Total. Mais Ok. ça, on en parlera. Donc il y a ce grand photoshoot Photoshoot, avec les artistes Bad Boy. voilà. Donc, et ce jour-là, Biggie rencontre Faith Evans Et et ouais. il tombe amoureux dès le premier regard. Voilà. Et apparemment, Ce elle qui est aussi. compréhensible.
Voilà, mais en fait, il l'a fait rire et elle kiffe et elle tombe sous son charme aussi. Et on voit dans le film sur Biggie ce moment où ils sortent du photoshoot, où ils sont dans la rue en train de marcher, il la drague, elle fait un beatbox et elle rappe dessus. Ouais. Et apparemment, cette partie est réelle, et véritable. C'est vraiment ce qui s'est dit, ce qui s'est passé. Parce que des fois, dans Ah, les films, on aime bien enjoliver et oui, tout. Il paraît que ce romancer dialogue-là tout ça. est réel. C'est vraiment ce Ok, qui s'est passé et tout. ok. Et honnêtement, les phases que Biggie lui a sorties, ils sont magnifiques. C'est magnifique. Si je tombe sur une meuf qui a jamais vu le film, je peux lui sortir comme ça et faire croire que c'est moi. Ah ouais, non, c'est bon. À un Ouais. moment, il lui dit, laisse-moi être ce mec. Elle lui dit, quel mec? Ce sourire. Celui qui te donne ce sourire, parce que t'as un trop beau sourire et tout. Et elle C'est rit. magnifique. Je dis, oh, C'est magnifique. c'est Quel simple, mais charmeur. c'est efficace. Quel charmeur ce Biggie. Et puis quand elle dit qu'elle sait faire du beatbox, il lui dit, toi tu sais faire du beatbox? Je dis, ouais, bah vas-y, je rappe dessus. Fais un beatbox. Il rappe dessus, à la fin, il termine en disant, je suis avec Faith Evans Wallace. Il dit Oui, ça. ouais. Voilà. Et elle rit, elle dit, oh, t'es fou et tout, machin. Sauf que ça allait vraiment arriver. Sauf que c'est vraiment arrivé. Donc voilà, bref, ils se charment et ils vont se marier très vite derrière, quoi. C'est un peu la folie de leur histoire. Ouais, ça va très très vite. Ouais. Ça va Tout très va très très vite. vite. Parce qu'elle est enceinte aussi assez vite. Ouais. C'est pas genre ils sortent ensemble. Ils vont se Non, ils se marier, les marient mecs. direct. Ils ont été très vite. Ah ouais, Donc ça a été voilà. très vite. Donc du coup, Euh, comme on va commencer à parler de ce premier album, il faut savoir que ils sont mariés. voilà. Alors, elle enregistre l'album, ils sont mariés déjà. Oui. Parce que c'est très important les choses qui vont se passer entre eux pour ce premier album et pour certaines chansons. Exactement, c'est pour ça que je dis ça. Et Biggie sort en 94, Là, si je me trompe pas. c'est pas 95, Biggie? Je sais plus. Je crois qu'ils En, sortent la même année. en tout cas, Face, elle sort après Biggie, mais pas longtemps. Donc peut-être c'est 95 les deux, je sais plus. Mais en tout cas, Il me semble. Biggie sort avant. Mais en tout cas, quand Face arrive, on sait déjà que c'est la meuf de Biggie. Ah non, c'est bien 94, ok. C'est ça le truc. Donc je sais plus, tu sais, moi les dates, hein, on sait. Ouais. Mais en tout cas, Biggie sort avant Face, ça c'est clair. Et quand Face arrive, voilà, ouais, on confirme, c'est 94. Donc Face sort un an après. Donc quand elle arrive, nous on sait. Dans la presse, ils nous disent, c'est la femme de Biggie. Et, Madame Wallace. et surtout, elle est dans, elle est dans le clip de One More Chance. Je crois que j'ai dû Oui. la raconter à l'époque sur le calme, celle-là, mais où Vas-y, vas-y. elle est sur un lit comme ça, toute droite. On dirait qu'elle est presque morte. Il y a aucun sentiment qui sort de son corps. Et en fait, j'ai lu le livre de Face où elle expliquait que Biggie voyait déjà trop de meufs à ce moment-là. Elle le soupçonnait de la tromper et tout. Donc elle s'est dit, ouais, j'en ai marre, tes clips, là, tu vas faire un clip, il y aura plein de meufs. Moi, je vais être dans le clip. Et, euh, et je vais être ta meuf dans le clip. Comme ça, t'es pas avec une autre vidéo Vixen ou je sais pas quoi. Et lui il dit, ok, viens. Et il y a une scène où il y a Biggie qui rappe sur le lit. Et derrière, il y a Face qui couchait sur lui. On dirait un cadavre. On dirait qu'elle est morte. Et en fait, elle dit dans le livre, je me suis pris la tête avec lui pour être là, mais une fois là, je savais pas quoi faire. Donc la meuf, elle est sur le lit allongée comme ça et horrible. Horrible. Christophe Colomb, je te vois. Donc Euh, c'est marrant. Du coup, je me quand souviens j'ai de lu ça. le bouquin des années plus tard, j'ai revu le clip, j'ai dit c'est vrai que elle sert vraiment à rien, elle bouge pas là. On dirait qu'elle est morte. Elle est vraiment morte sur le lit. C'est ça. C'est ouf. Euh, donc elle arrive en 95 pour son Ouais. premier album, Mhm, Face, tout simplement. mhm. Euh, alors, c'est très important leur relation puisque peut-être qu'on peut parler de comment l'enregistrement s'est passé, surtout de certains morceaux. Ouais. Peut-être le morceau, c'était le premier single, You Used to Love Me? Ouais. Bah Ouais. justement, peut-être parler du premier single directement. Ouais. You Used to Love Me, où elle parle du fait que bah, elle sait que Biggie la trompe. Ouais. Et il me semble que c'est toi qui m'avais raconté cette histoire, qu'elle apprend, elle est en studio quand elle l'apprend, Ouais. et que Puff Daddy lui dit va tout de suite enregistrer là. Avec cette énergie, tu vas tout de Le suite. papa, cet enfoiré. Il en a rien à foutre, ami, pas ami, tout ça. Lui, il pense qu'à son oseille. Ça Business. veut dire que, oh, Mike.
Je pense à toi tout Salut à Mike. l'heure. Tout à l'heure, je t'appelle tout à l'heure, Mike. Le truc, c'est que ce qui est complètement fou, c'est que il pense qu'à son business et avoir le meilleur morceau possible. Il se dit, Bah ok, ouais, Face allait des embrouilles avec son mari Biggie, qui est mon artiste. Les deux sont ses artistes. Hein. Ok, il y a pas de problème. Bon, ils sont en embrouille, ça va donner des grands morceaux. Parce que le R&B et le rap, c'est ça en fait. C'est vraiment la musique des sentiments et tout. Machin. c'est Donc ça, c'est ouais. vrai que si tu vas mal et que t'écris que tu vas mal, tu peux faire une très grande chanson. Si tu vas bien et que t'écris que tu vas bien, tu peux faire une très grande chanson. Donc C'est lui, vrai. comme il sait que Face, elle écrit en plus. Tu sais, c'est pas juste quelqu'un qui va mal et qui attend qu'on lui écrive la chanson C'est qui va ça. bien lui aller par rapport à ses sentiments. C'est qu'elle, elle va prendre Elle va son écrire. stylo et elle va Ouais. écrire vraiment le truc. Et après, je sais pas si ça s'est passé exactement comme dans le film, mais dans le film, sur Biggie, on la voit en studio, en train d'enregistrer You Used to Love Me, donc où elle est en train de dire clairement dans le refrain, euh, je me rappelle quand tu m'aimais vraiment, quand tu m'aimais fort, quand tu Ouais. m'aimais, mais genre You c'est used plus to le cas love me. aujourd'hui. Ouais. Voilà, genre c'est plus le cas aujourd'hui parce que tu me trompes, tu vas avoir d'autres meufs. Et dans le film, Biggie rentre dans le studio et il entend ça, il est vénère, comme un ouf. Sauf que Puffy il est là dans le studio, Ouais, ouais, me fais fils en plus genre, d'aigus, fais des c'est, trucs, ouais. il dit, j'ai un tube, j'ai C'est le ça, tube. Ouais. c'est ça. C'est là j'ai dit ah ouais non mais Puff Daddy c'est un ouf, il est dans son business, Biggie Mais est lui, il a là raison. et c'est ouf, la chanson est magnifique. Mais Tu vois ce que je veux dire? bah, d'ailleurs, tu vois, c'est justement l'instru de You Used to Love Me Ouais. que les Hitmen ont donné À à Total? Face, qui devait, ouais, qui à la Ça base devait était être pour prévu pour Total? Total. Ah, Ouais, je à la savais base pas. c'était prévu pour Total. Et Face, Ok. quand elle a entendu, donc c'était avant elle sache qu'elle se faisait tromper par Biggie, c'est Ouais. Face en l'entendant, elle a dit non, 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 celle-là, il me la faut pour moi. Ah ouais, il y a toute la tristesse, la mélancolie dans Ah ce ouais, song, ah, dans ce vraiment, truc. C'est vrai. c'était Total, destiné. elles auraient rien fait de bien dessus, je te le Non, dis. elles auraient rien fait. Et puis Euh, vocalement, de toute façon, elles auraient pas réussi à sublimer le morceau. c'est Donc, clair. C'est donc clair. elle arrive quand même. Ce qui est fort, c'est qu'elle arrive en tant que Madame Wallace, mais elle arrive avec une chanson triste où elle dit que ouais, mon mari il me trompe. C'est ça. Tu vois, c'est quand même fou. Il me semble, je sais plus, Biggie, il est pas dans le clip en train de faire l'intro ou un truc comme ça? Ah, je sais plus. Je Je sais plus. sais. Je Là, sais je l'ai pas plus. en tête. J'ai, Mais ce j'ai, serait pas mal. j'ai des Et à doutes, mon mais avis, ça serait fou, ça. Tout est s'il y a ça, possible. Avec Puff c'est une Daddy, idée. tout est S'il y a ça, possible. c'est une idée. Voilà, c'est une idée de Puff Daddy, c'est sûr et certain. C'est Les des meilleurs ouf. ont toujours les plus grandes idées. C'est clair. Il est complètement malade, ce mec. Mais Fabuleux. en tout cas, la chanson, voilà, ah ben voilà, Isa Ledoux me dit, si, 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 il est dans le clip. Donc, voilà. Puff Daddy est dingue. Ouais. Et on s'en fout. Et C'est le du meilleur. coup, moi, le morceau, quand il sort, je sais pas directement qu'elle parle de Biggie, en fait. Mais je Ouais. me dis, cette meuf est triste. En C'est France, vraiment ce juste, que je me dis. j'ai une question. En France, Ouais. on sait tous qu'elle est avec Biggie? Ouais, ceux qui suivent savent, mais par contre, D'accord. on sait pas qu'ils sont en embrouille, qu'ils la trompent, on Ok. sait pas ça. C'est pour ça Ok. que moi, je fais pas attention aux paroles. Et D'accord. du coup, moi, je vois juste, tant, je dis, cette meuf est triste. Ah Ça bah me oui, le choque, en premier fait. morceau. Ouais, ouais, ouais. Et je me dis, ouais, j'aime bien la chanson et tout, hein, mais quelle tristesse. Je sens un truc, bon, ok, Mais ça marche très très fort, hein, ça Used to Love Me. cartonne de ouf. Ça cartonne, hein. Je kiffe le morceau, hein, clairement. Hein. Moi j'adore. Et J'adore. l'album, Après, on ouais, va venir sur les autres chansons, mais cet album est fabuleux, hein, l'album Face. ah, il est beau. Moi, Et- l'album arrive, il sort, je l'achète directement. Bon, à ce moment-là, de toute façon, je suis sous infusion Death Row, Bad Boy, les deux. Tout ce qui sort, j'achète tout. Ouais. Donc, euh, quand j'achète l'album de Face, le premier truc que je me dis, c'est, elle chante mieux que Total, elle. Oh bah, C'est le premier truc que je me dis. ah ouais, un petit peu, beaucoup. Mais quand j'écoute l'album, bien sûr, il y a quelques morceaux quand même qui vont à l'encontre de ce que je vais dire là, mais en général, dans la globalité, je me dis, cette meuf est vraiment triste. L'album est triste. Mais l'album est triste parce que j'ai l'impression justement que cet album a été fait sur ce qui allait pas avec Biggie. Même si, Exactement. même s'il y a des morceaux quand même, Falling in Love. Falling in Love, c'est pour Oh ça que je là dis, là 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 il y a là deux, là, trois le morceaux titre. quand même Ouais. qui sont un peu plus joyeux dans les notes et tout. Mais
C'est juste que deux, trois morceaux. Tout le reste, c'est très triste. Ouais, c'est très triste. Je suis d'accord. Et ça me change parce qu'à ce moment-là, Bad Boy, c'est Craig Mack, c'est Biggie, c'est Total, où elles sont habillées tout en cuir avec des lunettes de soleil, c'est du R&B, mais elles sont un peu gangsta dans l'attitude et tout. Et ça me fait bizarre de voir une meuf chez Bad Boy, alors qu'on sait que Puffy, il aime danser tout le temps derrière ses C'est artistes, avec une telle tristesse. Je dis, mais Puffy pourra pas danser. Ah, mais il a pas dansé. Comment on En va tout cas, faire? pas sur cet album, en tout cas. C'est ça. Oui, oui, vite fait. Rapidement derrière, il arrive très vite. Mais bon. Euh, Moi, il y a un morceau que j'aime énormément dans cet album. Mhm. C'est Soon as I Get Home. On l'aime tous énormément, ce Alors, morceau. non, mais alors, il me semble que c'est le deuxième ou le troisième single, Soon as I Get Home. Je me souviens plus. Ouais, je pense troisième, je pense. Ah, peu importe. Deux ou Alors, trois. peut-être qu'on peut parler de Soon as I Get Home. Elle est en train de dire à son mec que dès que j'arrive, je vais m'occuper de toi. Ouais. Tout le stress que tu as pu avoir, si ta journée s'est mal passée, je vais m'occuper de toi et tu vas oublier tous tes problèmes. Et Et qu'est-ce que je vais, c'est bon? et je vais faire ce que j'ai à faire. Et je vais faire exactement, c'est ce qu'elle dit. Je vais Cette faire ce que phrase, j'ai à faire. si une meuf te dit ça, t'as gagné. Mais c'est Franchement. fabuleux. Ah ouais. C'est fabuleux, même la Non. façon dont elle te le dit. Et elle prend une voix, même si elle a une voix assez forte, Mhm. elle arrive à te faire une voix qui, mine de rien, tu as l'impression qu'elle te susurre des choses à l'oreille, Ouais. alors qu'elle Ouais. pousse quand même un peu sur sa Ouais. voix. Donc, elle arrive à faire deux choses qui semblent être impossibles, mais ça Mhm. fonctionne sur ce morceau. Et Ah, c'est clair. c'est pour ça que je l'aime beaucoup, beaucoup, As Soon as I Get Home. Il est magnifique ce morceau, vraiment. Ah ouais. Mais pareil, je sens une mélancolie quand même, une tristesse quand même, et tout. Alors que c'est une très belle chanson et ce qu'elle dit dedans, en fait, ça rendrait n'importe quel homme joyeux. Mais Ah oui, il y a toujours cette mélancolie derrière et tout. Et puis surtout, tu regardes les clips, elle sourit jamais la meuf. non, c'est exact. Moi j'étais là, je me En dis, tout mais cas, pas sur cet album. oui, oui, C'est oui. vraiment l'album de vas-y, arrête pas de me tromper avec Lil Kim, avec n'importe qui. Euh, D'ailleurs, tu vois, moi je la vois comme une princesse, une poupée ou avec très fragile en fait en écoutant cet album. Mais après, on s'apercevra vite en ayant les gossips et surtout plus tard en lisant le bouquin que c'était le contraire de ça. C'était une grosse carrière là et qu'à Ouais, chaque fois que Biggie la trompait, elle allait casser la gueule de la meuf en question. ouais, ouais, c'est une Kaira, ouais. Et Lil Kim a fait partie de ces meufs là. Ouais, Au ouais, passage. c'est vrai. Mais juste petite parenthèse, toutes les meufs, beaucoup de meufs du R&B sont des Kaira. Surtout de Ouais, cette ouais, époque-là. ouais, non, c'est fou, mec. Ouais. En fait, tu dis meuf, mais même les mecs, hein. Oui, Les et les mecs, mecs aussi. les mecs du R&B, c'est aussi des grands menteurs, on les voit Oui, sous oui, la pluie. Mais en vrai, voilà, quoi. c'est vrai. Et dans cet album, dans les chansons un peu joyeuses, il y a entre guillemets joyeuses, parce que c'est pas joyeuse, mais qui sont pas tristes forcément. Help Mhm. Nobody, qui je trouve est une belle chanson d'amour. Il y a Moi, quand même pas mal de choses Ain't cool sur cet album. Nobody, je Ouais, kiffe le morceau, mais c'est ouais. important de dire qu'il y a un remix incroyable par Chucky Thompson qui l'a refait plus brut, tout ça, et avec Queen Latifah en featuring dessus, et que c'est juste magnifique. Je l'ai Les pas gens ne se écouté. rendent pas compte. D'ailleurs, bon, j'en profite pour montrer Ah, l'album de Face qui est là, hein. Mais du coup, ce remix, c'est important il est de là. l'avoir. Donc il est là aussi. Voilà. Non, parce que quand c'était R. Kelly, je sortais tout, mais il faut savoir que C'est vrai, c'est Face, vrai, c'est vrai. Face, c'est ma préférée. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, C'est-à-dire, je sais ça. ma chanteuse préférée, Face, mon chanteur préféré, R. Kelly, désolé pour. Voilà. Et mon groupe préféré, Joe Desi. Donc, on est obligé d'avoir les trucs, les petits à côté. Tu vois? Voilà. Alors du coup, vu que tu as les CD, autant te le dire tout de suite. Moi, Mhm, j'ai les trois premiers albums en mhm. gravé. Voilà, Ok. j'ai jamais acheté. Voilà, je le dis, j'ai jamais acheté d'album. C'est, De c'est le, Face. c'est le Puff Papa qui va pas être content parce que les Ils trois peuvent pas. premiers sont chez Bad Boy. Et après, non. C'est vrai, c'est vrai. Bon, ça va. J'ai 112, Tu j'ai l'as mis Total, j'ai 112, Tantoma, tu l'as mis c'est bien bon. avec 112. Ouais, ouais, Ça va, c'est bon. Et j'ai même ouais. ses solos à lui, donc ça va, c'est bon. Voilà. L'album est un carton. Je sais pas si on l'a dit, Ouais. mais il Ça, cartonne de ouf. de ouf. C'est platine, donc Ouais. ouais. Et puis surtout, sa plume est reconnue, quoi. Ouais. Beaucoup de gens veulent des chansons écrites par Face. Oui, Donc c'est ça aussi ce de sera le gagner. cas, parce que
Ouais, va y avoir des featuring qui vont arriver, pas mal. ouais, Donc, ouais, ouais, c'est gagné, c'est gagné. mhm, Elle est à la fois reconnue par le public et par la profession. Donc, c'est c'est ça. 100% bonus pour elle et pour Bad Boys aussi. Ouais. Du coup, là, on est en 95. Quand est-ce qu'il divorce avec Biggie? 96, Entre, 97? c'est les dates, je connais pas, mais entre les deux albums, déjà, c'est mort. Ouais. Entre les deux Ouais, albums, oui, bah oui. ouais. En fait, ça, tout va très vite. Ils se marient vite, Et ça mais finit ils très. divorcent vite aussi. Ouais. Donc il divorce. Après, bah, il y a malheureusement Biggie qui décède. Et elle, l'album, il était censé sortir en 97 à la base. Son Ouais. deuxième album. Mhm. Du coup, ça a été repoussé. Elle, bah, elle a aussi vécu la mort de Biggie, donc c'était compliqué. C'est ça, la mort de Biggie, les allégations de Tupac, vraies ou fausses. Bon, je dois dire la Voilà. vérité. Plus le temps passe, plus elles ont l'air vraies. Je regarde beaucoup d'interviews autour de ça qui sortent aujourd'hui, les langues se délient. Ça Je, a l'air de plus en plus vrai, en tout cas. je vais pas te mentir, moi, j'en ai jamais douté. Ouais, J'ai ouais. j'ai personne de Moi, l'entourage je connais personne de leur entourage, mais j'en ai jamais douté. non, mais je lui ai accordé le bénéfice du doute. C'est ma petite feuille quand même. Mais bon, là, je vois des trucs. Il y a des témoins carrément. Il y a des témoins. C'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. Ah ouais? Enfin, il y a des Non, moi, c'est interviews qui horrible. sortent en ce moment là de ces périodes-là, Bad Boy d'Afro. Ouais. Comme maintenant, ça fait longtemps. Il y a des gens qui sont morts, il y a des gens qui sont en prison, tout ça. Les gens commencent à parler un peu plus qu'avant et il y a des trucs sombres quand même. Mais tout ça pour dire que en fait, il y a la mort de Biggie, mais il y a aussi les attaques de Tupac. Tout ça là, c'est dans Ça fait sa mal. tête, c'est horrible et surtout, euh, euh, en fait, elle est plus avec Biggie. Quand Biggie meurt, elle est plus avec lui en fait. Ouais, ils ont divorcé déjà. Et ça, voilà, les gens, tu sais, souvent ils se disent ah c'est la veuve de Biggie. Non, c'est pas sa veuve en vrai. C'est qu'elle a un enfant avec lui. Ouais, ils ont un enfant. Voilà, et ça c'est important. Et puis elle l'a aimé. On va pas Ah oui, enlever bien ça. sûr. Mais ils sont plus ensemble. Ouais, il y a des gens qui commencent à écrire les lyrics de Tupac, de Il Meuf, quoi. Doucement, les gars, doucement, doucement. C'est que des good vibes dans ce live, pas de. Voilà, voilà. Voilà. Et puis c'est ma petite fake. Moi, je l'aime bien, moi. Mais d'un côté, elle se faisait tromper par Biggie au bout d'un moment, là, peut-être tu ras le bol aussi, faut la Ouais, comprendre. mais je vois, il y a plein de gens qui demandent Driver raconte. Allez, j'en balance une comme ça. Vas-y. Sachez que juste avant, enfin quelques mois avant que Tupac il ait pécho Face Evans, il a pécho Mary J. Blige. Oh, mais j'en vois comme ça, comme un pavé dans la main. Et oui, Tupac. Il était comme ça, Il y a, Tupac. il y a quelque chose avec les artistes contrariés de Puff Daddy quand même, hein. Exactement. Et au même moment, Suge Knight se tapait la Avec baby Puff Daddy. mama de Puffy. C'est comme Non! ça. Il y a des photos où on la voit en train de faire le signe du gang des Bloods, tout ça. On voit tout ça. Et voilà. On m'a demandé de raconter tout. Vous savez que Death Row, Bad Boy, tout ça, j'aime beaucoup. Allez, je balance tout ça comme ça. Débrouillez-vous avec ça. Et peut-être je ferai un complément d'enquête dans Roulette Ah, Driver. On sait pas, on sait pas. Parce que ouais. Et quel genre depuis mes derniers Roulette Driver avec Bad Boy et Death Row, il y a plein de nouvelles choses qui sont arrivées. tu Donc feras je un pense que partout. ça mérite, ça mérite. Voilà. Euh, bah, revenons sur Face et sur son deuxième album, du coup, qui sort en 98, Mhm. qui s'appelle Keep the Face. Alors, moi, je vous le dis, c'est mon album préféré de Face. Eh bien, pas moi. Oui, je sais, toi, c'est le premier. Pas du tout. Ah bon? Eh ouais. Je pensais que c'était le premier, le Ouais, tien. ouais, ouais, ben non. Ah bon? Eh ben, moi, c'est celui-là. Ouais. Moi, c'est celui-là. Et ce que j'aime énormément, c'est qu'elle arrive avec quelque chose qu'elle n'avait pas fait sur son premier Mhm, album. Elle mhm, arrive avec des hits dansants. Parce que mhm. quand elle arrive avec Love Like This, où là, Puff Daddy peut danser, Ouais. euh, oh, c'est fabuleux. Mais en fait, c'est pour ça que quand on parlait du premier album, j'ai appuyé sur le fait la tristesse, la tristesse. Moi, c'est ce que j'ai ressenti en tant qu'auditeur. Mais en fait, tout le monde a ressenti ça et Puffy a dit il faut casser ce truc-là. Sinon, tu vas Ouais. rester enfermé dedans. Donc, le premier single, il va falloir qu'on arrive avec un truc club, joyeux. Et c'est pour ça que Love Like This, on voit enfin le sourire de Face. Le beau sourire de Face. Voilà, on la voit en train de Faut le dire. danser, on voit le Voilà. truc. C'est ouf, quoi. C'est, ouais. Et c'est Puffy qui dit, non, faut arrêter maintenant. On y va. Moi, il me semble que c'est la première chanson de Face Evans que j'entends. Ok. Ça a raz-de-marée, ça. C'est un Ce raz-de-marée morceau, ce que c'est j'entends la folie.
sur Ado ou sur Sky, je sais plus. Sur Ouais, l'une des bah deux, en tout cas. les deux le jouaient. Ouais, ouais, celui avec les deux. En soirée, c'est même pas la peine, le bordel que c'était. Tout le monde Alors, j'étais dansait, tout trop le monde jeune, était mais heureux. j'imagine. Ah, moi, je l'ai vécu le truc, c'était la folie, hein. Les gens Ah sur bah les ouais. tables, tout ça. Ah. Et Mais après, quand c'est plus tard, violent. Fat Man Scoop, il vient, il fait sa Ah version et ouais. tout. Ah là, il fait revivre la chanson et tout. Non, Non, mais même aujourd'hui, si ça passe aujourd'hui, bien tout sûr, le monde va se lever pour aller danser. Tu bien vois. sûr. Non, C'est c'est une réussite, vraiment une réussite, ce single. Et, totalement. Et puis même quand elle sort le deuxième single, All Night Long, il continue, Puffy. Allez, ah, allez, allez, on est allez, club, on ça est fonctionne, joyeux, on envoie. Ouais, on on envoie. danse. Là, carrément, le J'ai- refrain, c'est carrément, on danse. Tu vois ce que Ah je veux ouais, dire? ouais, c'est ça. Clap your hands, truc. Donc, ouais, ouais, non, c'est la fête. J'adore. Puff Daddy, il peut lâcher un couplet avec et pas de danse. Incroyable. Puff Daddy, quand il danse, c'est le meilleur moins bon danseur. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? je vois ce que tu veux dire. Non, mais en plus, il est dans une période où quand il danse, il est cool encore. Parce que moi, c'est quand il fait press play, on le perd. Morceau avec Nicole Scherzinger, on l'a perdu là. C'est n'importe quoi sa danse. Mais Il suffit avant même plus ça, d'avoir des boutons de manchette et de faire comme ouais, ça. avant ça, en tout cas, c'était quelque chose. Donc, hein, Évidemment. le deuxième album de Face. Alors moi, j'adore cet album. J'adore aussi le fait qu'il y a des morceaux dansants, il y en a encore d'autres, mais Mhm. elle a mélangé morceaux dansants et ballades. Après, c'est sa spécialité, les balades, hein. On va pas se mentir. Ah bah Quand elle c'est fait sa ça, spécialité. bah oui. Mais on voit qu'elle est aussi très à l'aise Ouais. sur des dansants. Et puis, surtout, elle est aussi à l'aise dans l'interprétation des morceaux qu'elle Ouais. n'a pas écrits elle-même. Mhm, Puisqu'il y a un je te vois morceau. venir. Je te vois Oh venir. bah oui, oh Je bah te oui. vois venir. Et puis je te cache pas que je l'aime ce Mais morceau. moi aussi, c'est un truc de Oh bah malade. attends. Oh, attends, évidemment, on parle de Never Gonna Let You Go, écrit par, disons-le, le plus Oui. grand, par Ouais. Babyface. Ouais. Oh, une belle chanson C'est abusé. d'amour. C'est Oh, abusé. J'en ai des c'est frissons. fabuleux. Quelle Le, chanson. le, le texte de Babyface, l'interprétation Ouais. de De Face, Face. Parce que on a l'impression que c'est elle qui l'a écrit. ouais, Vraiment. on pouvait croire que c'est elle. C'est, et c'est là que tu vois que interprète, c'est un métier. Ah, interprète, c'est un métier. Dans le rap, on aime bien critiquer quand un rappeur n'écrit pas ses textes. Ah, la honte, tout ça. Si on s'en rend pas compte, c'est qu'il est fort, le mec. C'est un très bon interprète. Et Ah faut ouais, respecter ça. il faut respecter les interprètes. Ouais, Parce que c'est pas simple de s'approprier une chanson qui, à la base, ne touche pas forcément. Donc ouais, oh, elle est magnifique cette chanson. c'est clair. Et à vrai dire, c'est peut-être un peu le regret que j'ai, c'est que j'aurais aimé plus de chansons de Babyface dans cet album. Ouais, mais après, on parle d'une meuf qui écrit et qui a Après, elle déjà eu écrit un aussi album à succès. Elle va et pas qui écrit bien. donner tout à quelqu'un d'autre, tu sais, voilà. Elle Ouais, sait bien le faire sûr, elle-même. bien sûr, Mais en tout bien sûr. cas, elle montre que si on écrit pour elle, ça se passe Ah bien. ouais, ah ouais, quel morceau incroyable. J'aime Ah, moi, aussi beaucoup le morceau Sunny Day oui, qui fait partie parce des que morceaux un peu up, ce un peu truc. up et Ouais. surtout il y a une phase incroyable. En fait, je souhaite à toutes les femmes d'avoir un homme ou une femme qui fasse ressentir la même chose que Face ressent sur ce morceau-là. Quand elle dit que Ouais. quand elle voit son mec, quand t'arrives, en fait, la traduction c'est quand t'arrives, tu chasses les nuages et tu me fais ressentir comme si il y avait un grand soleil. Et elle parle de Mhm. tout un tas de trucs, de tout ce qu'elle ressent quand son mec arrive. Et c'est incroyablement beau. C'est C'est ça. une écriture extraordinaire. J'adore ce morceau. Il est touchant. Magnifique, magnifique, Ah ouais. magnifique. Ah, J'adore cet album en fait, du début à la fin. cet album est beau, il est bien, il est bien. Moi, je suis content, hein. Je te dis, premier album, je kiffe. Deuxième, je kiffe aussi. Je suis Ah bah content. ouais. En plus, Anything You je Need, peux, je peux aller en superbe. soirée danser sur du face. Ça, c'est nouveau. Parce que, C'est vrai, voilà. c'est vrai. Ah, et j'ai oublié de parler de Come Over sur le premier album, qui est une chanson un Euh, peu beaucoup sexuelle, qui est fabuleuse. Ouais, Mais tant pis, Come peut-être qu'on en parlera dans Over. le top 10, on verra. Non, mais il y a trop de chansons, hein. Il Non y en mais a une que c'est j'ai deux. pas parlé aussi. Ah ouais, là, c'est deux albums, deux réussites directes, quoi. C'est clair. Et puis ça cartonne aussi, puisque ce deuxième album, Succès. c'est Succès de à peu ouf. près les mêmes chiffres que le premier. Voilà. Et en plus, là, t'as du single aussi. Bon, sur le T'as du premier single aussi, il y avait club. du single, mais là, avec le clubbing, tout ça, là, Ah c'était ouais, bon. ah ouais. Mais j'adore cet album, vraiment. Ouais. Ouais. Donc, comme je dis, c'est mon album préféré. Et
Et voilà, et c'est. Ah non, il y a encore un album chez Bad Boy après, pardon, Ouais. qui arrive 3 ans après. Mhm. C'est pas encore là où elle se remarie, hein, c'est après. Hein. Si, elle est remariée, là. Elle est remariée avec Todd Ouais, c'est sûr. Ouais, c'est sur cet album-là, hein. Ah, je pensais c'est quand elle partait chez Capitol. 2001. Eh bah ouais, bah c'est 2001. sur celui-là. Alors. Ouais, ouais, ouais. Elle se marie avec le producteur Tom Russo Mhm. et a fait en même temps son troisième album, donc Faithfully, Faithfully. qui est là. Avec, c'était l'année 2001, Ouais. c'est l'année de la fourrure, parce qu'R. Kelly, il avait une belle fourrure aussi sur Tipeee.com. Eh ben, ok. Ouais, Voilà. ouais, les dates, tu sais, je savais même Ouais, pas que c'était même si sorti c'est la une même fourrure. année. Voilà, mais non, Face déjà, elle a beaucoup maigri quand elle revient et elle garde la vibe. Je suis joyeux, j'ai un sourire. Elle garde ça Ah bah et oui. elle travaille beaucoup avec des mecs de la West Coast, dont Battle Cat qui est super connu en tant que beatmaker, G-Funk, tout ça, il bosse avec Snoop et tout, et un gars avec qui il bosse Battle Cat qui s'appelle Michelangelo. Et donc il y a une vibe West Coast et il me semble qu'elle vit à LA à ce moment-là d'ailleurs. En tout cas, Ok. c'est une ville qu'elle aime beaucoup. Ouais. Elle passe beaucoup de temps à LA et là les influences sont claires. Et du coup, quand elle arrive avec le premier clip, premier single, c'est You Get No Love. Ah Et il oui. y a des lowriders et tout ça. Donc J'adore ce morceau. moi c'est bon. Hein. Elle m'a Ah bah, attrapé déjà. toi, t'as été séduit, de toute façon, Ouais, oh, c'est il n'y a sûr. pas de problème. Hein. Moi, j'adore ce morceau. Il est Je vais être magnifique. honnête. Et c'est vraiment en étant honnête, c'est pas en tant que fan de Puff Daddy, c'est en étant honnête. Ouais. J'adore le couplet de Puff Daddy. Ouais, non, J'adore. Il il y est a Puffy, fabuleux. il y a Loon dessus aussi, Loon. et machin. Et voilà, tu parlais de ton album préféré. Moi, personnellement, c'est celui-là mon album préféré. Ok, Ouais, je suis, ok. je suis conquis. C'est-à-dire que l'album, quand il sort, je l'écoute, il y a l'intro, Puffy est en train de faire son cinéma, en train de crier, et direct, deuxième morceau, la meuf chante sur Who Shot Ya de Biggie. Voilà ce que je veux dire. C'est le morceau Alone. Oh, Elle j'étais reprend là. Usha. Oh là là. Et puis surtout, c'est Alone in This World. C'est celui-là, hein. Ouais, Ouais, voilà, c'est exactement. celui-là. Ouais, c'est fabuleux. C'est fabuleux de chanter Alone in This World sur Sur Who Shot la Ya de Biggie. Ushatia de Big. Ouais, C'est incroyable. des frissons, j'en pouvais plus. Et ce qu'elle fait dessus, c'est magnifique. Tout, Superbe. du début à la fin, ce qu'elle fait. C'est une masterclass, comme tout le monde dit sur les réseaux sociaux en ce moment. Ah, Je suis à la mode. C'est une masterclass. Donc, tu sais quelle non, chanson non. alors, moi, il y a plusieurs chansons que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cet album. Hein. Ouais, De toute façon, on verra par la suite, mais il y a pratiquement tous les albums de Faye, je les aime bien. ouais. On verra par la suite. Je dis pratiquement. Mhm, ouais. Il y a une prod Neptune. Ouais, je savais que t'allais en parler. Burn It Up. Burn It Up. On est en 2001 et c'est l'époque où les Neptunes sont les rois du monde et ils font Mhm, ce qu'ils veulent. Et ils ouais, se laissent aller à faire tout et n'importe quoi et ils ont peur de rien dans les instrus. ouais. Donc, ils lui font une instru qui sonne quand même une instru Kélis, Ouais. clairement, ou une Mhm. instru qu'ils auraient pu donner à Busta Rhymes. C'est pas du R&B en tout cas. C'est ça le Ah, c'est truc. pas du R&B. Ouais, Ah ouais, non, ouais. c'est pas Mhm, du R&B. ouais. Mais alors, Face, elle en a rien à faire. Elle Pa- navigue dessus comme Parce si que c'est c'est une elle qui avait fait KRA. l'instru. Oh, Parce que c'est une elle, KRA. C'est ça elle le est truc. fabuleuse sur ce morceau. Ouais. C'est âpre. Et, Et, et ça, c'est dur que. Il y a des gros producteurs comme ça, comme les Neptunes, comme Timbaland, comme Drake, qui font des prods tellement fortes que si t'es pas un artiste à la hauteur, tu vas te faire bouffer par la prod. c'est clair, c'est clair. Et elle, ça n'a pas été le cas. Non, elle a tué le truc. Elle a tué. Il y a Loon en featuring. Dans la version du clip, il y a Missy Elliott en plus, qui fait Ouais. un couplet, c'est fou ça. Loon, Et il a une phase. Loon, c'est le plus grand menteur de l'histoire des menteurs. Il a une phase où il dit ouais, mes chiffres sont aussi hauts que ceux des New Kids on the Block. Oh, je suis pas certain. il fait même pas les chiffres de total. Il parle des nuits Mais, dans the block. mais lui, c'est le plus gros flop de Ah, Puff Daddy. bah ouais, bah ouais. Et pourtant, il l'a placé partout où il pouvait. Hein. Ouais, ouais, ouais. Ça a pas pris. Non, ça n'a pas pris. Mais ce morceau, je l'adore. Non, ça tue. Le morceau, il tue. Et de toute façon, à ce moment-là, comme tu l'as dit, dès qu'on entend une prod de Neptune, c'est chaud. C'est un hit. C'est un hit, On est content. complètement.
Moi, il y a une balade qui s'appelle I Love You. J'adore Oh, cette chanson me rend dingue, vraiment. Face, comme l'interprétation, comment elle chante, c'est beau, c'est I Love You, magnifique. c'est merveilleux. Ah, et C'est le mec merveilleux. qui a I fait la Love You. production, Ouais, c'est un mec qui s'appelle Buck Wild, qui est un pur beatmaker de rap. Mais genre sample, tout ça, rap à l'ancienne, fait partie du DITC, Digging in the Crate, qui est un groupe de pur rap, quoi. Ça veut dire, dans leur rap, eux, tu mets pas un chanteur, pas une chanteuse au refrain. ouais, Et en fait, elle prend une prod de ce mec-là. C'est là que tu vois côté Kaira de Face Evans, en fait. c'est ça. Et ce qu'elle en fait, c'est magnifique. Moi, elle me donne envie d'être amoureux, cette chanson. Je te cache pas que le Ah ouais, single I Love You est là. mais je C'est comprends tout à Face. fait. Ah ouais, non, moi, je suis là. Mais C'est moi, ce morceau, c'est Face. il me tue C'est vraiment. magnifique, c'est magnifique. Tu vois. Et c'est loin d'être le seul morceau. En fait, cet album, je l'aime énormément. Ouais. Euh, En fin d'album, il y a un Mhm. feat avec Carl Thomas, avec une prod de Mario Winans. Qui n'est pas une prod de Mario Winans, en vrai. Ah ouais? L'histoire de ce morceau, c'est que c'est un morceau d'un groupe qui s'appelle The Firm, qui a été monté, c'est Nas, Ah oui, Nature, de faire, oui, oui. AZ, tout ça, qui signe chez Aftermath de Dr. Dre, et c'est une prod de Dr. Dre, en fait. Et le morceau s'appelle Fun Tap, D'accord. et The Firm rappe dessus. Et ensuite, à la Puff Daddy, comme ce qu'il a toujours fait, il aime bien reprendre Il a repris? Ouais. Loonies, vas-y, je vais faire un morceau avec R. Kelly, un morceau de Biggie, Mary J. Blige, vas-y, chante dessus et tout. Et là, il a fait la même chose. Parce que ce morceau, le beat de Dre, il est dingue. Et il a dit, on va faire une version R&B de ça. Et en fait, c'est là que Face et Carl DMC. Thomas Ouais. ont chanté dessus, et je vois quelqu'un qui parle de Shine. Shine, c'est sur remix, il rajoute un couplet. Mais à la base, la prod, c'est pas Mario Winans du tout. Ok. Il a juste repris le tel quel. Hein. T'écoutes le morceau de The Firm, c'est la même chose. Hein. Il a rien changé. Ah Il a la rien vache. changé. Allez, il a peut-être un Oui, bon, clavier un peu bien sûr, R&B, truc machin. il aime bien les claviers, Mario Winans. Oui, voilà, pour R&B'ser un peu le truc à un moment. C'est tout. Mais sinon, c'est l'instru de Fun Tap. Mais, Et mais ce Dre, ce morceau, jour-là, de toute façon, il était, c'était ouais. incroyable. Et tu sais, des fois, c'est compliqué de reprendre une très bonne chanson et d'en faire quelque chose de bien. Souvent, on va te comparer à la chanson originale, mais ce qu'ils ont fait, c'est merveilleux. Oh là là, mais c'est une Cette tuerie chanson absolue. est dingue. Et juste pour conclure sur l'histoire de ce morceau, Mm. c'est que moi, c'est pas la première fois que je l'entends dans cet album. Il sort d'abord la chanson dans l'album Bad Boy and the Family, celui où il y a Bad Boy for Life. Ouais. Dans cet album-là, qui est un album compilation de tous les nouveaux artistes de Bad Boy, trucs machin, il y a ce morceau là-dedans, dans cette compile-là. Donc moi, je l'entends là, je suis comme un ouf. Et tellement le morceau prend, Faye, ça le remet dans son album à elle. C'est ça Non, le mais truc. ce morceau, il est incroyable. Ouais, Ce morceau, il tue de ouf. c'est ça. Donc, moi, j'aime tout l'album, en fait. Tu Voilà, il y vois. a Calc Money qui dit The Saga, The Saga Continue. C'est sur cet album-là que le morceau il sort en premier. Et c'est une boucherie, c'est un truc de fou ce morceau. Ah ouais, clairement. Ouais, Et c'est dommage qu'il n'y ait pas eu plus de morceaux ouais. Face Evans et Carl Thomas. Ah, ça marche. Hein. Ah, Ce, ça ce, marche, hein. ce Ah ouais, duo marche bien. ça marche bien. Il y a une chanson aussi que j'aime beaucoup, c'est Do Your Time, Ouais. où elle écrit une lettre d'amour Mhm. à son mec, que je trouve fabuleuse. Cet album, pour moi, est une réussite totale. Bah, pour toi aussi, Ouais. d'ailleurs. Bon, moi, c'est Euh, mon préféré. On n'a pas dit aussi que sur le morceau Faithfully, on Ouais. lui a remis l'instru de Juicy Ouais, M-Tune. la rythmique de Juicy. Eh ouais, Il y a beaucoup de trucs, clin d'œil à Biggie, tu vois. voilà. Et tu remarques C'était sa femme, hein. sur l'album de 112 qui est sorti la même année, il y Ouais, a il y a Biggie aussi aussi en des, filigrane. ouais, Donc Bad Boy, c'est l'année où, ok, on va mettre du Biggie un peu partout sur les grosses sorties. exactement. Exactement. Alors, c'est pas les mêmes chiffres, mais ça Non. marche quand même. Ouais, ouais, ouais. Ça marche quand même. Et c'est mérité parce que c'est un super album. Et c'est le dernier Vraiment. album. C'est Bad Et c'est le Boy. dernier album chez Bad Boys. Mhm. Euh, donc elle est là. Alors, donc, comme on a dit, elle était mariée avec Todd Russo. Russo, ouais. Et il me semble que c'est juste avant qu'elle. Non, elle avait déjà signé chez Capitol, mais ils se font arrêter tous les deux Ouais, pour possession de cocaïne, de ouais. marijuana, Oh, ils se mettent et bien. il n'y a pas autre chose?
Oh, Bon, c'est déjà pas mal, sûrement. remarque. Ouais, sûrement, mais bon. En fait, c'est déjà pas mal. Bah ouais. Et donc, c'est là aussi, on voit ce côté un peu thug Ouais, ouais, de Faith totalement. Evans, Ouais. dans la drogue, Bon, en plus de la drogue je vais dure pas avec la cocaïne. mentir, j'ai toujours vu dans ses yeux qu'il y avait des substances. Mais on n'était pas obligé de s'imaginer que c'était des substances aussi fortes. Ouais. Et du coup, là, à ce moment-là, on le comprend, on le sait. Et donc, et en plus, il y a il y a des photos de ces mugshots où elle est, Ouais, les elle est mugshots, t'es jamais frais, hein. apprêtée. Ah ouais. Bon, elle est quand même apprêtée au niveau des cheveux, mais au niveau de la Ouais, mais tête, le visage, compliqué. Ouais. ouais. Et, euh, et donc, en 2005, il y a l'album First Lady qui sort. Mhm. Alors, avant qu'on en parle, je sais que tu as le CD. euh, First Lady, Ouais. Driver, et Mhm. tout le monde d'ailleurs, c'est un album que j'aime énormément. Mhm. C'est-à-dire que je le mets top 3 si c'est top 2. Je l'aime beaucoup, beaucoup, Ok. beaucoup, beaucoup cet album. J'aime Mhm. comment il commence. Euh, Déjà, il commence avec les Neptunes, donc j'adore ça. Ok. Ouais. Parce que c'est le morceau Going Out, Uh-huh. donc production Neptunes, Ouais. c'est dansant et tout. J'adore comment ça s'enchaîne avec le morceau Again, où elle dit Non, mais, euh, toutes les again. fautes, toutes les fautes que j'ai pu faire, eh ben je referai pareil parce que ça a C'est fait le de moi la premier femme que single, je en fait. suis. C'est le premier single Again. Ouais. Ouais. J'aime tout dans cet album, je le trouve super fort. Je C'est vais parler mes- d'autres chansons, mais Ouais. il me tue. Moi, Cet je, album me tue. moi, je l'aime bien, l'album. C'est Face et tout. Mais par contre, il me manque les Hitmen, il me manque la production Bad Boy, en Ah, fait. bah, Elle me manque. Je dis, ça sonne différent. Ouais. voilà. Je dis pas que ce qui est fait est nul. C'est même bien. Ah non, c'est bien. Mais ça me manque. Et je me dis, ah ouais, elle est plus chez Bad Boy, putain. Alors, c'est vrai que Voilà, c'est juste ça. on sent la scission entre les Voilà. trois albums, et là, c'est Voilà. clair que ça Mais c'est ressemble pas. normal, hein. Elle est là-bas, Bah, c'est elle va plus les pas avoir Hitmen, le même donc son. bon. Voilà. Mais voilà. Mais J'avoue que ça me manque un peu. Mais, ouais, il y a autre chose à manger, en fait. Elle nous sert des il y a nouveaux plein de plats. trucs à manger. Ah, il y a Voilà. plein de trucs à manger, hein, parce Voilà. que quand tu écoutes True Love, donc qui est produit par Jermaine Dupri, écrit par Brian Michael Cox et John Et Teostin, oh, l'équipe, la fine équipe, la Dream ah, mais, Team, c'est bon. oh, la Sainte Trinité, alors là, t'as Oh les là trois. là. Non, ça c'est True Love, c'était trop Oh, fort. cette chanson, elle est magnifique. Ouais, Elle me touche tellement. Oh, ouais. elle est Elle fabuleuse, est cette belle, chanson. elle est belle. Elle est belle de ouf. Ah ouais, elle est belle, hein. Elle est belle. Et puis il y a tellement de choses, comme tu l'as dit, et même des Et fois mais ça part dans quelque il y a chose de. Mesmerize, qui était le deuxième J'allais le single. dire, qui est en plus C'était très, ouf. je trouve, qui est très Soul 70, Ouais. Mesmerize dans Ouais, ouais, ouais. sa prod. Il y a du Aretha Franklin dans le délire, Ah tout, ouais, il y a machin. du Aretha Et, Franklin dedans. ouais. C'est bien, c'est réussi. Tout ça, ça, c'est Ah tout ouais. fait. Ouais. Ah, mais j'adore. Et là, du coup, il y a un feat avec Mario Winans. Mario Winans, Ouais, d'ailleurs, est pas mal présent sur cet ouais, album. ouais. Le morceau Ever, Ever Wonder, Exactement. Ouais, Ever Wonder. Je trouve que le duo tue et surtout, sur le premier couplet de chacun commence par le même mot. Tu vois, Ouais. ça commence par lately et derrière, avec la voix de. C'est Mario Winans qui commence, donc il fait un Mhm, lately avec sa voix, il n'a pas la voix comme Face Evans. Et mhm. Face Evans qui fait un lately avec une voix beaucoup plus haute, beaucoup plus forte. Il y a un enchaînement qui se fait. Ce morceau, il est superbe. C'est J'adore. ouf. Franchement, ouais, non. En plus, il reprend des drums, des batteries qu'il a déjà reprises pour les Annie the Girl. Ça, Ah il ouais, non, bosse mais en ce ça moment, sonne. il a sa banque de sons Ah ouais, du ça moment. c'est sa banque de sons là. Ah oui, oui, oui. Voilà. Et c'est cool. C'est, à chaque fois, c'est des rappels. Tu sais déjà direct que c'est lui qui a produit Ah le oui. morceau. Tu sais, ah oui, c'est Mario Winans, ça, tu le Voilà. comprends. Ah Ouais. ouais. Il y a une phrase qui me tue dans le morceau Stop and Go, quand elle dit Ouais. ouais, you fade away me like Jordan, ou elle fait des phases sur le basket et sur le fait que le mec il a un peu vesqui, puis il revient, et puis je trouve ça fabuleux. C'est super intelligent. J'adore. Ouais. Après, il faut Non, capter fait, la phase c'est, parce qu'elle parle de crossover aussi à un moment donné. ah, J'adore cet album. non, non, puis Face, putain, c'est écrire. The First J'ai- Lady, non, vraiment. J'aime vraiment beaucoup cet album. Quand je te dis je le mets en 3, c'est possible que je le mette en 2. J'aime beaucoup. Lucky Day, j'adore. Il y a plein de Ouais. choses sur cet album. Il est vraiment bien. Non, non, il est beau, il est beau. Franchement, c'est un bel album. Et puis, Je... mine de rien, elle est plus chez Bad Boy, mais on est sur des chiffres comparables au troisième album. Ouais, ouais, Parce ouais, ouais, qu'on non, on c'est, y elle revient se aussi. maintient, mais
Parce Ouais, ça se que, tient. ok, c'est différent du son de Bad Boy, mais ça reste un album de qualité. Il y a beaucoup de gens, une fois qu'ils quittent leur gros label, les beatmakers sont nuls, les textes sont nuls, tout ça. Non, elle a gardé un truc de qualité. Moi, justement, le premier single qui arrive avant que l'album sorte, c'est Again. Quand Again ça arrive, je me dis, et je vais te dire la vérité, je pense quand ça sort, ça veut dire que j'ai pas l'album, il est pas encore sorti, donc j'ai pas les crédits. Je vois le clip sur MTV. Moi, je pense que c'est Kanye West qui a produit, hein, parce qu'il avait Ah, ça, ce son-là, Kanye West, tu vois. ah, ça peut être du Kanye West, hein, clairement. Voilà. Et en fait, c'était pas lui. Mais du coup, Ah je me bah, dis quoi? mais Elle ça a se tient. travaillé avec Kanye, ah, truc de ouf. Machin. Mais non. Ah ouais, cet album, je l'aime beaucoup. Ouais, elle est bien, elle est bien. Et c'est, alors, à mon sens, c'est le dernier grand On est album de d'accord. Face. On est d'accord. D'accord, on est d'accord. C'est le Ouais. dernier grand album. Ouais. Ouais, d'accord. Parce qu'après, après, chez Capitol, elle reste pas. Elle a fait qu'un album et puis elle est partie. Oh, elle a fait un petit album de Noël. Ouais, putain, t'as un album de Noël. Eh oui, la même année. Et je l'écoute à chaque Noël. C'est D'un côté, Face. j'ai l'album de Noël d'R. Kelly, donc bon, je comprends. Voilà, ça, je l'ai pas. Ça, je le comprends, je comprends. Donc, elle fera cet album-là chez Capi, quoi. C'est vrai qu'il y a l'album de Noël. Voilà. Euh, La même année, hein. ouais, la même année. Ouais. Bah, de toute façon, elle est restée que 2 ans, je crois, 1 an ou deux, le temps de préparer Ouais, l'album et ouais, de partir, de faire la promo, puis basta, quoi. Elle est partie après. c'est ça. Euh, et puis après, alors je sais pas comment ça se termine avec Todd Russo, Mal, comme mais ça, toujours. oui, ça se termine mal, par contre. Ouais. Euh, j'ai plus en tête comment ça se termine, si tu te souviens, toi. Je me rappelle plus, mais je sais que ça se Mais ça se termine termine mal. mal, en tout cas. Ils se détestent Ça à se la termine fin. très mal. Ouais, ils se détestent. Donc, du coup, elle part en Indé. Ouais, Et elle crée son label, non? ouais. Parce Comment il que s'appelle déjà? je suis en train de regarder, de fouiller, de chercher. Vas-y. Bon, c'est même pas marqué. Ok, super. Parce que je l'ai plus en tête. Je sais que son album qu'elle sort en Prolifique. 2010, Prolifique Music Group. prolifique. Prolifique. Merci. Donc elle est en Voilà. Indé. Donc en 2010, elle arrive avec son cinquième album, mine de rien. Mhm. Something About Face. Et, euh, et c'est un album qui, moi, je le trouve pas mal, mais je trouve qu'il a été mal défendu. Oui, Elle- et en même temps, il y a pas, Parce qu'elle arrive. elle a pas les hits. Ah, je suis pas tellement d'accord avec toi. Parce qu'elle arrive avec Gone Already, qui est un morceau Je l'aime qui est bien le sympa. morceau. Je l'aime bien, Moi, mais c'est pas un ce hit. morceau. Ouais. Mais t'as un morceau avec Snoop qui est plutôt pas mal. Il est cool, mais pour moi, c'est pas un Sors-le. hit. Ouais, mais, Alors, bah, à ce moment-là, si pour toi le morceau avec Snoop c'est pas un hit ouais. et que éventuellement le morceau avec Redman c'est pas un hit, Non, pour moi, ça n'est pas. bon C'est des, bah alors il y en a pas. c'est des bons morceaux, mais c'est pas des hits. Et c'est ça le problème, en fait. C'est que là, on sent, et c'est ça, elle est là toute la différence quand on passe d'artiste produit à producteur. On sent Ouais. qu'elle gère son budget. Elle peut pas aller voir le meilleur compositeur pour lui donner un bon beat, parce que ça coûte trop cher. Donc elle est obligée d'aller voir un mec qui est fort, mais qui est pas trop cher parce qu'il a pas pu placer encore de gros hits, tout ça, machin. Et ça donne des demi-hits. Moi je trouve que le morceau avec Snoop, vu qu'il y a Snoop, Mhm. bah ça peut créer quelque chose, tu vois. Moi je trouvais Oui, ça, oui, oui. moi à sa place je l'aurais choisi comme premier single. Ouais, mais je pense que ça aurait pas pété. Mais je comprends ta démarche, hein. Il y a Ouais. Snoop, bah, profitons de Snoop. Bah Mais t'as payé pour avoir Snoop pour au final ouais, ne pas le sortir en single. ouais, mais je pense qu'en Bah, fait, elle sort Gone Already, l'album sort, l'album fait tellement des mauvais chiffres que, tu sais, quand t'es producteur, tu dois gérer ta balance dépenses et recettes pour ouais. être au moins dans du bénéfice, tout ça, machin. Et si tu pars sur un clip avec Snoop, tu vas dépenser de l'argent, faut que tu sois sûr qu'il y a de l'argent, qu'il y ait de l'argent qui rentre. Et je pense qu'elle n'était pas sûre. C'est pas ça qui allait rendre l'album un succès. Et du Ouais. coup, je pense qu'elle s'est Bah, du coup arrêtée, ça l'a pas quoi. été. Ouais, ça Bah l'a pas ouais, été. et ça arrive souvent, hein, que tu sors beaucoup moins de singles que prévu juste parce que t'es en déficit, t'es en train de perdre de l'argent. Ouais. Donc c'est Parce que ça. même Et le là, morceau. Ouais. Face produit ce disque pour la première fois. Et c'est plus pareil. C'est Même pas le comme morceau quand Some. t'es chez Bad Boy, Ah, bah,
Ça marche, tellement ça marche. Vas-y, Burn It Up. Pour le clip, on paye Missy, elle fait un couplet. Alors qu'elle était même pas dans le morceau original. C'est la fête. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai. Là, c'est pas pareil. T'allais Euh, parler d'un morceau, là. ouais, le morceau Sunshine. Tu vois, c'est un Ouais. morceau que je trouve mid-tempo, il est Il est dansant, bien, il est bien, il Sunshine. est bien, il est bien, il est bien, ce morceau. Voilà, ça aurait été pas mal en deuxième, troisième single. Bon, au Ouais. final, elle n'a pas été jusque-là, il n'y a eu qu'un seul Non, single. c'est ça. Je pense qu'elle Euh, était déjà en déficit. ouais, c'est possible. Puis même tous les. Il y a quand même pas mal de feats, ce qui n'est pas forcément habituel pour elle, que ce soit Mhm. avec. Bon, on a Ouais. parlé de Redman, on a parlé de Snoop. Il y a... Redman était son petit ami quand ils étaient adolescents. Ah, je savais pas Ouais, ça. ouais, ouais. Donc, Ouais, parce qu'elle c'est est de facile. Newark, elle. C'est vrai qu'elle est du New Exactement. Jersey. C'est New Jersey, tous Exact, les deux. exact, Donc, exact. Il y a voilà. Kesha Cole qui est là aussi. D'ailleurs, le Mhm. morceau n'est pas terrible. Mhm. Euh, et j'oublie quelqu'un, je sais plus qui, mais ouais, il y a pas mal de feats. Et elle aurait peut-être dû garder de Il y l'argent a comme Raekwon producteur. de Wu-Tang. Je suis pas certain qu'il ait coûté cher celui-là. Ouais, à ce moment-là, il est pas au top, Raekwon. Non, en 2010, Rayquan, je suis pas Ouais, sûr. ouais, ouais. Il y a Kelly Price et Jessica Oui, il y a Reedy. Kelly Price. Ouais. Ouais, qu'on n'a pas cité. Voilà. Bah, après, c'est loin d'être un mauvais album. Non, c'est jamais nul, Face. Face, Ah, c'est jamais voilà. nul. C'est loin d'être un mauvais album, Mhm. mais voilà. Il y a plus le jus, il y a plus le jus. C'est comme ça, hein. D'ailleurs, c'est après cet album qu'a fait une télé-réalité. Exactement. R&B R&B Divas. Diva. Ouais. Ouais. Que je Alors, regardais. moi, je sais bien, je sais bien. Moi, j'ai vu quelques épisodes. Ah, Euh, je suivais ah tout. bah, ça, j'imagine bien. Moi, j'ai pas accroché, hein, je te le dis. Bah, Mais c'était pas ouf, mais j'étais content de ah, voir Face, j'étais content de voir Monifa, même si on apprend que elle n'aime plus les hommes. Et moi qui rêvais d'elle, voilà. Il y avait Kiki Wyatt, il y avait, ouais, je Kiki sais plus Wyatt. quoi. C'était Bah, cool, c'était d'ailleurs, cool. il y aura un Il y a album. Nietzsche, Oui, ouais. ouais, Il y il y avait aura un Nietzsche de album et il y aura Brainstorm. un R&B Diva. Ouais. Tu parles de ça. Ah, je savais. Regarde la pochette. Regarde la Ouais. pochette. Mhm. T'as pas l'impression qu'on dirait Elle Warner? Mais grave, là, c'est sa grande sœur. Ah ouais, Non, mais grave, c'est la même tête. on dirait grave Elle Warner. Qu'est-ce qu'elle est belle, ma petite Face. Mhm. Euh, Tu veux qu'on parle de cette compile? Écoute, moi, je suis comme sur l'album juste avant, en fait. C'est bien. Il y avait le Alors, elle premier est pas sur tous single. les morceaux. Non, mais le premier single, c'était Tears of Joy. Je Ouais. trouve cette chanson magnifique. C'était un single, Magnifique. Tears of Joy. Ouais, ouais, ouais. C'était le Ouais, premier, il me semble. Premier ou deuxième, je sais plus. ouais. Magnifique. Vraiment, moi, cette chanson, et je le dis maintenant, j'ai dû l'enlever de mon top 10 et c'est, oh, peut-être que je l'ai pas enlevé, c'est pas vrai, je sais plus. J'ai enlevé tellement de chansons, je me rappelle plus. Mais j'ai souffert. Mais On va maintenant, le peut-être qu'elle savoir est très dedans, je vite, hein. sais Ouais. pas. Ouais, voilà. En tout cas, j'adore cette chanson. Après, le projet, il est sympa, mais c'est pas, je suis pas au plafond non Non, plus. Et clairement. puis, elle est pas toute seule en plus. Non. Il y a des Donc, morceaux, elle est même pas là. Donc, ouais. Bah, c'est euh, vraiment toute l'équipe, les meufs ouais, qui sont dans la télé-réalité, quoi. c'est l'équipe de la télé-réalité qui sont là. Ouais. Tu vois ça, Elena Johnson, Kiki Wyatt, Nietzsche, Monifa. Non, c'est, ouais. Voilà. Moi, j'ai pas grand-chose à dire dessus. C'est pas Moi non nul, hein, plus. mais, Non, non, mais ouais, on est d'accord. voilà. Du coup, 2014, elle sort. Alors attention, l'album qu'elle sort en 2014, c'est Incontrôlable, Incomparable. Incontrollable, Incomparable, incomparable. Incomparable. Ouais. Ouais. C'est ma pochette préférée. Oh, elle est magnifique Robe aussi. rouge, Oh là là. rouge à lèvres, Oh mon les ongles. Dieu. Oh là 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 là. Quelle pochette. Oh, qu'est-ce que. Tu sais ce qu'elle est sur cette pochette? Elle est femme. Oh, elle est fabuleuse. Oh là. Face, je t'aime, Face. Oh là là. Cette Face, pochette I est love you, Pepe. Après, l'album, alors je préfère Incomparable à Something About Face. Ouais, Je le trouve que dans l'ensemble, il est mieux produit. ouais. Tu vois, par exemple, les Mais, morceaux Make Love avec Keke Wyatt que je trouve super bien. ouais. I Deserve It avec Missy que je trouve C'est ça que bien. j'allais dire. Le single avec Euh, Missy, j'avais kiffé. et le single où c'est du Fragile. Prince un peu là. Fragile. Euh, Je suis, Incompa- je suis totalement en français, hein. J'ai dit incomparable, là, je dis fragile. ouais, bah, c'est vrai.
Non, What Fait du Prince, c'est Incomparable, justement, Je crois. Ouais, il me semble. J'adore aussi ce morceau. Et je trouve que à la fin, un album qui est cool. ouais, non, il est sympa. Franchement, il est sympa. Mais c'est plus, ça y est, c'est plus des blockbusters On à est la Bad d'accord. Boy. Et c'est On ça, en fait, je dis, c'est que là, on voit le changement dès qu'elle passe, elle, à la production et qu'elle doit gérer les budgets, elle fait attention. Et là, on Ouais. n'a plus des gros albums Non, surproduits et tout. Mais elle sait chanter, c'est bien. Donc, c'est toujours bien, mais, en fait. mais je maintiens, celui-ci est meilleur que Something About Je suis Face d'accord avec toi. et que pour les moyens qu'elle a mis, il est, je trouve, bien produit pour les moyens qu'elle a mis. Elle a Ouais. tiré le maximum de tout le monde. Mhm. Elle a bien écrit aussi. Et Ouais. je trouve il est cool cet album. Extraordinary aussi, je le trouve cool. Donc, Mhm. je trouve que c'est pas son moins beau, c'est pas son pire album. Non, non, non. Loin, Non. loin de là. Je suis d'accord avec toi. Voilà. Et puis, bah, il reste un album. Ouais. Euh, j'ai absolument rien à dire sur cet album, Driver. T'as acheté de King and I. Oh là 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 là. Oh, la petite face. T'as acheté de King and I. Face, I love you. Face, I love you. Tout. Oh là là. Demain, elle fait un album de musique polonaise. Tout. J'achète. Même si j'y connais rien. J'achète. C'est Alors, Face. non mais ok, je peux comprendre, je peux comprendre. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que Non, tu bon. penses de l'album? Cet album, bon, tu sais, prendre des voix de Biggie de morceaux déjà sortis, c'est surtout ça le problème. C'est qu'on Bah connaît oui. les morceaux. Eh ouais. Malheureusement, c'est pas comme Tupac. Tupac, il a laissé des tonnes de morceaux, donc il y a toujours des inédits qui traînent. Biggie en a très peu. Donc à un moment, ils sont obligés de tourner avec les mêmes couplets. Et mais c'est mignon parce que euh, il y a la mère de Biggie qui intervient dans une interlude. Elle reprend justement le passage du film où il se rend compte, où elle fait le beatbox pour lui et tout. Elle met cet extrait-là et elle raconte quand elle l'a rencontré dans des interludes. Il y a des trucs cool, un peu personnels de sa vie avec Moi, Biggie et tout. Mais ouais. les morceaux, il y en a des cool, il y en a des relous. Allez, moi j'ai trois morceaux vraiment que je kiffe et que je réécoute. Après le reste de l'album, honnêtement, j'ai oublié. C'est ça le truc. Mais il y a le morceau avec Jadakis. Pour moi, Ah, c'est le le morceau meilleur avec morceau de Jadakiss, ouais, l'album. j'aime bien. Ouais, Oh c'est vrai, là le là morceau avec là 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 Jadakiss, là j'aime là bien. là là. Il C'est faut vrai, que je c'est vrai. retrouve le titre du morceau. Ben, NYC, pour New York City. Il y a l'équivalent avec Snoop, qui parle de Los Angeles, When We Party, la façon de faire la fête à Los Angeles. Et il y a un morceau avec Lil Cease, I Don't Want It, qui est magnifique. Voilà. Moi, ce Après, qui, le ce reste, qui me dérange, c'est pas important, moi, ce qui me quoi. dérange, c'est on est en 2017, ça fait 20 Ouais. ans que Biggie est mort et qu'elle Ouais. surfe encore sur ça. Ouais, mais Ah oui, elle ça a a le été son droit. amour, mais depuis, elle s'est Voilà. remariée deux fois. Voilà. Parce Ouais, que mais là, elle était mariée avec quelqu'un. Euh, elle a tous les droits. Elle en c'est a. bon. Elle a Ouais, Christopher non, mais Junior. C'est son fils. Elle a tous les droits. Moi, ouais, ouais, moi, ça me dérange pas. Moi, ce qui me dérange, en fait, c'est juste que prenez-vous la tête, trouvez des nouveaux couplets de Biggie. Je sais qu'il en existe. Enfin, des couplets inédits. Et s'il y a que trois couplets inédits de Biggie, faites un EP, mais pas un album. Et c'est pour ça qu'au final, je te dis, j'aime trois morceaux sur cet album, alors qu'il y a 25 plages. Bon, il y a beaucoup d'interludes, hein. Mais oui. voilà quoi. Prenez-vous la tête. Toi, Fat Joe, il raconte. Bon, après, c'est ouais. Vu ce qu'il raconte, c'est compliqué. Mais Fat Joe, il raconte partout qu'il avait commencé un album avec Biggie. Ils avaient enregistré 6 titres et c'est jamais sorti. Bon, ça peut pas sortir parce que Fadjo, on dit à Fadjo de quoi vous parliez, il dit bah on a fait un album contre Tupac. Donc, j'avoue, le sortir aujourd'hui, ça n'aurait pas de sens. Oui, tu vas pas le sortir maintenant. Voilà, ça n'aurait pas de sens. Mais je me dis bon, il trouvait le temps d'enregistrer à ce moment-là. Il y a bien quelqu'un qui a aussi des couplets de Biggie, tout ça. Prenez des couplets où il insulte personne et tout. Mais prenez des couplets, faites au moins un EP, faites un truc malin, mais vous n'allez pas revenir tout le temps avec les mêmes couplets du mec. Et c'est Voilà, ça c'est qui ça. me, voilà. Moi, c'est ça C'est qui me ça qui fait rebute que cet aussi. album-là, il est pas utile, il est pas important, hein. Je peux pas dire, allez l'acheter, c'est pas vrai. Moi, je suis un fan. Je vais aller plus loin quand il s'agit de Face. Je suis même une victime. c'est Mais je te comprends. c'est Je même te plus comprends. fan, hein, c'est victime le mot. Ouais, mais je te comprends. Je te Donc, comprends. voilà. C'est ça.
C'est son dernier album en date. Est-ce qu'on peut parler de ce Ouais. qui s'est passé l'été dernier, rapidement? Parce qu'elle est mariée avec Stevie J. Ouais. Stevie J Et disons qu'elle qui est un hitman est un de chez hitman Puffy et tout. Et que et elle lui a ensuite, fait ce qu'on appelle dans le jargon une Nabila, ouais. quand tu poignardes ton mari. Ça s'appelle comme ça. Oh putain, Si, c'est marqué dans le c'est dictionnaire. ça. Donc, C'est une voilà. KRA. C'est une Ouais, KRA. Face, c'est une KRA. Mais j'ai des anecdotes de Stevie J à l'époque parce que on dit oui, c'est un hitman. Mais avant d'être un hitman, Stevie J, elle était dans The Basement, le crew de ok, Devante le coup Swing. de devant tes swings. Ouais. Et j'ai des nouvelles anecdotes, les gars. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je prépare un grand roulé driver sur Joe Desi avec des anecdotes de cette ambiance-là. Et Stevie J s'est mis un peu à parler. Il commence à raconter cette période-là et ça vaut son pesant de cacahuètes. Avec des trucs Ah, ok. incroyables. Ah, ok, ok, Donc, ok, ok. donc je Ah, c'est prépare ça, je prépare ça, je ok, prépare ça. ok. Ouais. Euh, En tout cas, quand t'as dit elle a fait une Nabila, c'est vraiment ça, parce qu'après Nabila s'est remise avec le mec en question. ouais, Et elle s'est remise, elle face avec Stevie J. À l'heure où on parle, elle est ouais. toujours avec Stevie J. Bah ouais. Donc voilà, Écoute, ça on ne juge pas, c'est leur amour, c'est ça. c'est eux qui gèrent de toute façon. Euh, Au top 10. Bah oui, c'est le moment. Alors, ce qui est sûr, c'est que on n'aura absolument pas le même top 10. Ça c'est sûr, et on n'aura Ça, pas c'est le sûr. numéro un, même numéro un, ça je te le dis Ah, d'entrée. ça, c'est sûr et certain. Clairement. Waouh. Ouais. Euh, alors, qu'est-ce que tu as en 10? En 10, j'ai Alone in This World, le fameux morceau où elle chante sur Who Shot Ya de Biggie. Ok, Et, magnifique. fabuleux. Ouais. En 10, moi, j'ai You Get No Love. Donc, avec Biggie, avec Non, Puffy, Puffy, avec Loon. Loon. Elle arrive avec un truc très. Mine de rien, t'avais raison, très West Coast, Ouais, 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 c'est très. Battle Cat à la production, Ah ouais, tout. c'est fabuleux. C'est chaud, c'est J'adore ce chaud. morceau. Voilà. En 9. Ok. En 9, j'ai Again. Premier single de The First Lady. Je Ouais. pensais que c'était Kanye avant. Ah, Ouais. j'adore cette chanson. J'adore cette chanson. Elle chante super bien dessus. C'est trop, vraiment. Eh, Face, je l'aime vraiment. Je parle d'elle, ça me fait quelque chose, hein. Ah ben, je sais. Je m'en doute, t'as acheté de King and I. J'ai un En... autographe, j'ai une photo dédicacée d'elle. Malheureusement, j'ai Non. pas pu la rencontrer. Si je connaissais, bon, on peut dire son nom, hein, Valou, que j'ai reçu dans le featuring il y a pas longtemps. À l'époque où elle était journaliste pour Radical, elle m'a dit, ah, je dois faire Face. Elle est en Angleterre en promo, elle vient pas en France, mais je vais en Angleterre pour faire. Je dis, ah, oh. Elle m'a dit, bon, ok, vas-y, je vais faire quelque chose pour toi. Elle est revenue avec une photo dédicacée de Face Oh, et c'est tout, fabuleux. C'est pour fabuleux. moi. Donc, c'est vraiment, Face, c'est important. J'en parle, ça me Je- fait quelque chose. Voilà. En 9, j'ai Again aussi. Ah, ben voilà. Comme toi. Ouais, j'adore ce morceau. J'adore ce retour qu'elle fait. Ouais. Tout ce que t'as dit, je suis d'accord. Mhm. Voilà. En 8, qu'est-ce que t'as? En 8, j'ai All Night Long avec Puffy. Incroyable morceau. Ah ouais. Ça rappelle des bons souvenirs, club. Il me semble que Puffy et Faye sont sur un tapis roulant. Ouais. On dirait qu'ils sont dans un aéroport ou je sais pas quoi. Ils ont bloqué un truc, un couloir. Ils ont fait leur clip. Magnifique. J'adore ce morceau. En 8, j'ai une chanson qui a Mhm. été faite par la Sainte Trinité d'Atlanta. J'ai True Love. Oh, Quel incroyable. morceau. Oh, Ah, j'adore ce morceau. Putain, il est magnifique. quel morceau. Je suis Qu'est-ce que d'accord t'as avec en toi. 7? Ouais. En 7, j'ai Love Like This. Ok. Oh, ouais. Padam, pam, padam. Incroyable. Fabuleux. Le retour qui danse, fabuleux. Marc, je te En, salue. en 7, Mhm. j'ai Going Out. Production Ah ouais. Neptune. Oui, c'est ça que Oh là j'allais là. dire. Toi, Oh, toi, dès qu'il y a des thunes, c'est bon. oh, bah, moi, c'est mes producteurs préférés. Donc, ouais, c'était. Ok. Oh là là. Et c'est ma prod Neptune préférée pour Face. C'est Ah celle-là ouais, que je tu préfère. préfères celle-là à Burning Up. Je préfère celle-là à Burn It Up. Ok. Parce Moi, que je suis plus Burning Up, moi. Burn It Up, ça. Tu vois, j'aurais. Même si elle se débrouille super bien, j'imagine ce que Busta Rhymes aurait donné dessus. Ah, ouais, c'est du peur, hein. Et C'est du peur.
ça me rend dingue. Ouais, C'est super ce qu'elle fait, hein. Attention. ouais, ouais, non, bah, Going Johnny Depp, c'est Out, magnifique. C'est j'adore magnifique, c'est c'est magnifique. magnifique. Voilà. Ok. En 6, En 6, j'ai You Used to Love Me. d'accord. Ouais, Ah, super chanson. super chanson. Et ouais, j'ai dû faire des choix, les gars. J'ai dû faire des choix. Donc Alors, elle n'est pas top 5. moi, pour être honnête, j'avais 13 chansons. Il y en a 3 que j'ai dû enlever qui m'ont un peu fait chier, mais euh, ça a été dans l'ensemble. Et J'en toi, avais les titres? 18. Oh, ça va. Non, mais moi, j'arrive jamais là, moi. Ouais, Ah non. Moi, il n'y a pas toute cette chanson, moi. Je suis toujours très proche du top 10. c'est vrai. Allez, C'est vrai. je suis à 12, 14. Là, 18, c'est trop pour moi. J'ai mal au cœur. Mais bon. En 6, ah oui, c'est la 6. J'ai I Mhm. Love You, que Oh là là, quelle chanson. j'adore. Oh là là, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle est belle. J'adorerais qu'on me chante ça. Qu'est-ce qu'elle est belle. J'ai envie de Elle est tomber trop belle, amoureux. cette chanson. Ah C'est ouais, dingue. elle est fabuleuse, cette chanson. Et j'ai failli la mettre un peu plus haut, mais d'ailleurs, j'aurais dû. Mais tant pis. C'est fait, c'est fait. Le top 5, Ok. donc, qu'est-ce que t'as en 5? Ah, tu vas me regarder de travers. C'est possible. Tu vas me juger. C'est Mais bon, possible. j'y vais. Never gonna let you go. Je savais que t'allais me juger, je le savais. Ok, ok, C'est dur, c'est dur, ok, ok, mais ok. cette chanson est magnifique. Ça veut dire, Ah bah oui. elle est cinquième, mais elle aurait pu être numéro un. Ah oui. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas d'habitude, tu dis ça de tes deux premières chansons. Oh, je l'ai mise en deux, mais elle aurait pu être première. Moi, elle est cinquième. J'aurais pu la mettre numéro un. Ouais, ouais, mais je comprends. J'aime trop de morceaux de cette meuf. Ok, Et surtout, si je refais mon top demain, il changerait, hein, mais ok. aujourd'hui, cette chanson est cinquième. Alors que cette chanson est un bijou. Alors, Babyface, putain. sache que je te juge, mais je ne dirai rien. Voilà, Ok, on va faire comme ça. c'est Mais, déjà beaucoup. mais sache que je te juge, Driver. Je sais. En 5, moi, j'ai All Night Long en 5. Ok. Fabuleux, il danse, tu t'en as parlé tout à l'heure. Ouais. Très très bien, j'adore. Qu'est-ce que tu as en 4? En 4, j'ai Soon as I get home. Pareil, grande chanson. Elle est Merveilleux. quatrième. J'aurais pu la mettre numéro un aussi. De toute façon, là, toutes les chansons que je vais citer, elles auraient pu être numéro un. C'est vrai. Mais on en a parlé tout à l'heure, c'est magnifique. C'est magnifique, magnifique, c'est magnifique. En 4, je crois que tu l'as cité il n'y a pas longtemps, j'ai Love Like This en 4. Ok. Fabuleux, moi j'ai envie de danser, quoi. Tout le monde a envie de Ouais, danser sur cette chanson. ouais, Ça marche même 20 ans après, ça c'est fonctionne, tout le clair. monde kiffe ce morceau. C'est Mhm. fabuleux, j'adore. Très Ah très ouais, fort. Plus de 20 ans après même, parce que c'était en 98. Donc ouais, ça cartonne de ouf. c'est clair. Alors, moi, je sais déjà qu'on a absolument pas le même top 3. Non, c'est Euh, impossible. C'est ah bah impossible. ouais. Moi, personne n'est prêt pour mon numéro un. Je l'annonce tout de suite. Personne n'est prêt. Bah alors déjà, qu'est-ce que t'as en 3? En 3, j'ai I Love You. Oh là, quelle merveille cette chanson. Oh, C'est trop, c'est des frissons à chaque fois que je l'écoute. elle est magnifique. J'ai envie d'être amoureux à chaque fois que je l'écoute. Ah, mais je comprends, pareil. Ah, c'est beau, c'est beau. En 3, moi, j'ai You Used to Love Me. Mhm. Euh, Classique. par rapport au texte, par rapport à comment ça s'est fait en studio, Ah, l'histoire, tout, c'est l'histoire, quelque chose. ça joue C'est beaucoup dans clair, une c'est chanson. clair, c'est Et clair. j'adore ce morceau. Mais Mhm. mon top 2 était totalement intouchable. Mhm. Alors, qu'est-ce Je que t'as en pense deux? que dans mon top 2 et dans le tien, on a une chanson en commun. Non. J'en suis sûr. Ah bah non. Moi, j'en suis sûr. Mais non. Bah, moi, je vais balancer mon numéro 2 et tu me diras. Je pense que c'est cette chanson qu'on a encore. Mais non. Bon. Vas-y. Can't Believe avec Carl Thomas. Non. Incroyable. Alors là, on n'a rien à voir sur ce coup-là. Je vais te dire, mon top 2, tu l'as déjà cité.
Ah ouais, donc tu savais très bien quand je te dis ça, tu disais Bah oui, n'importe quoi. bah Ah oui. ouais, donc toi, tu n'as Ça, pas... le morceau avec Can Cardi B, Believe n'est pas dans ton top 10? je vais te dire. C'est-à-dire que je fais mon top 5 au début, tu vois, les 5 Mhm, chansons que je savais. mhm. Et après, j'ai dû gérer avec les autres. Et en fait, entre guillemets, m'emmerdait un peu de mettre Can Believe en sixième ou en septième ou en huitième. Je voulais pas le Ouais. mettre en bas. J'ai dit, je préfère ne pas le mettre dans le classement Mhm. que le mettre dans le bas. Alors, c'est con comme raisonnement, mais j'aime trop ces chansons pour qu'elles soient neuvième ou dixième. Là, c'est moi qui te juge, là. Ah! Écoute, toi, t'as mis Leaky en numéro 9 de Tyrese, donc c'est bon. Oui, t'as mis du Francis, de Gino Wine, je sais pas où, là. En Ligue 2, tu l'as mis. En Ligue 2. Voilà. Non, Euh, mais bon, mais, moi, mais, Can Believe numéro 2, moi. mais cette chanson, elle est extraordinaire. C'est trop, Elle c'est est trop, c'est trop, c'est trop. extraordinaire. Quand ils font Baby, baby, please. Oh là là, elle tue. C'est la folie. C'est quoi? Elle devrait même être hors catégorie. Ah, c'est du grand art. T'as quoi en numéro 2 du coup? Mon numéro 2, Soon as I get home. J'aime tellement ce morceau. J'aimerais tellement qu'une meuf me dise ça. C'est Ouais, fabuleux. Son interprétation, j'ai l'impression qu'elle te susurre quelque chose alors qu'elle force quelquefois sur sa voix. C'est magnifique ce qu'elle a fait. magnifique. Magnifique, Magnifique. c'est magnifique. Bah oui. Bah oui. Je suis d'accord. Bah du coup, je me demande ce que t'as en numéro un. Parce que moi, mon Non, numéro mais un, je pense que tu l'as deviné. personne Mais peut imaginer quel est mon numéro un. attends. Ouh, c'est Mesmerize. Sur- Non, 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 non. Qu'est-ce que c'est? Mon numéro un, c'est Ain't Nobody Remix avec Queen Latifah, Ah ouais, j'aurais Chucky pas Thompson trouvé. à la production. Ah ouais, j'aurais À pas chaque trouvé. fois que j'écoute ce morceau, mais je vous invite à trouver le remix, hein. Je pense pas qu'il soit, non, je pense pas qu'il est en streaming, mais sur YouTube, vous pouvez le trouver. C'est la folie. Et c'est vraiment la première période Bad Boy. Ceux qui ont connu ce son-là, ça correspond à ça. Et moi, Bad Boy, c'était ça. Après la mort de Biggie, tout commence à changer un peu. C'est plus le même Bad Boy et tout. Mais là, il y a le son des débuts de Bad Boy et ce morceau, c'est un truc de ouf. Et moi, c'est ma chanson préférée de Face. Et ça, Ok, par contre, je pense que ça changerait pas. ok. Même si tout mon top 5 mérite d'être numéro un. Mais la chanson de Face qui m'a le plus fait vibrer et qui me fait encore vibrer, c'est Ain't Nobody Remix, vraiment. Eh ben moi, mon numéro un, tu l'as cité il y a pas si longtemps que ça. C'est une chanson que Face n'a pas écrit. Ah oui. Voilà, je pense que tu as compris. C'est Ouais. Never Gonna Let You Go, mais Non, quelle mais c'est, merveille! Elle est tellement belle, cette chanson. Son interprétation, elle est ça forte. mérite, Le texte, il me ça touche. mérite du numéro un. Je suis d'accord avec toi. Oh là 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 là, mais elle est C'est trop. tellement Cette chanson, c'est trop, c'est extraordinaire, trop. cette chanson. Ouais. Ah ouais, c'est trop. C'est trop. J'ai l'impression il a fait le même niveau qu'il a fait pour Tony Braxton. Ah ouais, non, là, on a du grand Babyface, hein. Ah ouais, Sur c'est du cette grand. chanson-là, Ah, c'est du grand je sais babyface, pas, hein. il a pas sorti son tiroir, Non, non, non. pour les artistes qui respectent pas. Il a pas Ah fait non. ça. Là, il lui a donné du grand, du grand. Allez, tiens. Ah ouais. Et elle a chanté de ouf comme si c'était elle qui l'avait écrit. Et Oh là là. c'est non, magnifique Mais chanson. ce morceau me Donc tue. quand tu la mets J'adore. numéro un, je ne peux Ah ouais, ouais. qu'être d'accord avec toi, Moi, c'était même évident. si. C'est pour ça que je t'ai jugé, mais que j'ai rien dit. Et ben voilà pour Face Seven. J'aimerais juste parler aussi rapidement, parce qu'elle a fait pas mal de featuring. Ouais, Il y en a un que j'ai beaucoup aimé, celui avec Eric Bennett, Georgie Porgy. oui, bien sûr. Il est, c'est pas peut-être, c'est que c'est mon featuring préféré. Je parle pas de remix, je parle de Mhm. featuring. Il me tue ce morceau. Je le trouve fabuleux. Moi, j'aime beaucoup ce qu'elle a fait. Il y a des gens qui le notaient parce qu'elle a remis dans l'album de First Lady. Ce qu'elle a fait pour Twista, Hopeful. Ouais. Je crois, il s'appelle Hope, le morceau, je crois. Mais elle dit, cause I'm hopeful, hopeful. Oh, I know it ain't easy, but that's okay, cause we hopeful. Et ça, à la base, sur l'album de Twista, Kamikaze, c'est Silo de Goody Mob qui chante. Ok.
Et quand le clip sort, en fait, le clip, ils le font pour ce film de basket, Coach Carter. Fabuleux film, Coach Carter. Voilà. Et du Ouais. coup, pour le film, ils font une version où c'est Face qui chante. Et oh là là, elle m'emmène loin. Et tu sais ce que je disais au début de ce live, on sent l'église, le gospel, le truc, oh là là, une force et tout. Et ouais, Coach Carter, c'est un très bon film, hein. Même moi qui Mm. suis pas un grand basketteur, je l'ai en DVD celui-là, hein. Ah, j'ai Non, bien. kiffé. Ah, j'ai Ah, kiffé. très bien. Puis Shanti dedans, et là, à un Oui, moment, c'est. en boîte de nuit, là, Elle fait à des. déhancher comme ça, là. Ouais, elle est pas mal dedans. Ah, petit Shanti. She got that good good. Donc voilà. Et ouais, ouais, non, non, mais après Face, elle a fait plein de trucs, tu vois, on dit ça, mais juste le morceau de Puffy pour Biggie, I'll Be Mais Missing c'est You, You, c'est extraordinaire. Mais elle a fait enfin, tellement de il trucs. est grand, tu vois, il est dingue. Ouais, bien sûr. Bien sûr. J'ai Ouais, un petit aussi coup de cœur sur l'album de Slim, So Gone, ouais, où elle est là et je le trouve mhm, fabuleux ce morceau. Mais il y a tellement de choses qu'elle a faites. mhm. C'est Face Event, c'est très importante. Voilà. Excuse-moi, on m'appelle en même temps. Ouais, Mais c'est ouais, comme ouais, ça. non. Ouais, j'aurais bien aimé. Et là, j'aurais arrêté le live, je dirais, Ouais, ouais, je hey, sais, ouais, j'imagine bien. Voilà, donc Face Event, c'est très important. Si vous n'avez pas écouté tous les albums, ouais, écoutez les 4 premiers au moins. ouais, Et, ouais, ouais. et puis voilà. C'est costaud. Les 4 premiers Ouais, sont c'est vraiment costaud. costauds. Très costaud. Ouais. Voilà. Et ben voilà, merci à tous. C'était cool. Voilà. Bah, merci. Merci à tous et merci à tous ceux qui m'envoient des messages par rapport au Roule avec Driver, les deux derniers en date, tout ça. Merci. Ça me donne la force, tout ça. J'en bosse à chaque fois. Chaque semaine, j'en envoie un, là. Donc, Ah oui, hein, par semaine, c'est un sacré oui, rythme. c'est un sacré rythme. Je C'est un suis en train sacré de le, rythme. je suis en train de le sentir. Ouais, Mais bon, faut que je me réorganise ma vie. ouais, C'est tout. j'imagine. Voilà. Eh ben, merci à tous, puis on se retrouve la semaine prochaine du coup. À la semaine prochaine. Ça marche. Allez, ciao, Salut. merci.